Pâques à la maison vidéo 23. Ils sont bons en mathématiques, ces curés. Frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Une petite nouvelle que j'ai oublié de vous dire. En fait, non, j'ai pas oublié, donc je la répète quand même. Christ est ressuscité. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. On n'a pas fini de se le dire. Christ est ressuscité, oui, mais il y a une question qu'on se pose beaucoup, qu'on nous pose beaucoup aux prêtres, c'est qu'est-ce qui se passe pour les gens qui ne connaissent pas Jésus? Pour les gens qui ne croient pas en Jésus, est-ce que Dieu va les accueillir? Alors que les évangiles, la Bible, les évangiles nous disent, il faut la foi pour aller là-haut. C'est Jésus le Sauveur. Comment ça se passe? Ça nous intéresse vraiment comme question parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qu'on connaît, qui n'ont pas, ou pas encore. C'est pas comme si on n'espérait pas que ceux qu'on aime ne découvrent pas la foi à un moment ou à un autre. On l'espère de tout cœur, on les aime très fort. Mais ils sont libres. Et il faut que ce soit le bon moment et la bonne manière. Et pour certains, ça ne vient jamais. Certains ne font jamais le pas de faire confiance à Dieu, de faire confiance à Jésus, de croire en Jésus mort et ressuscité. Pour certains, ils ne le font pas, ne font pas ce pas-là. Et Julien a rappelé avant-hier que vraiment, nous n'avons rien pour contraindre. L'homme est libre, Dieu laisse l'homme libre. Et donc la foi, c'est une décision libre à un moment. Oui, je fais confiance aux personnes qui ont vu Jésus ressusciter, ou non, je ne fais pas confiance. Oui, je fais confiance à ceux qui croient en Dieu et qui ont fait l'expérience de Dieu, ou non, je ne fais pas confiance. Oui, j'accueille Dieu dans ma vie, ou je ne sais pas, je ne détermine pas, ou non, je n'accueille pas Dieu. Souvent, les gens sont entre les deux, quand même. Et puis, la foi, c'est une réalité plus complexe, on a essayé de le montrer les derniers jours. Qu'en est-il? Pour y répondre, nous allons aller voyager un petit peu. D'abord, en Égypte. C'est mon ami Toutankhamon. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est quelqu'un de bien? Enfin, je sais rien en fait. Je n'ai pas beaucoup étudié sa vie. Mais c'est pour dire qu'en Égypte, il y a une vie spirituelle, il y a une foi. On croit en l'immortalité de l'âme. On croit aussi au jugement. La déesse Ma qui pèse l'âme, le bien et le mal. C'est une manière de dire, pour moi, que dans de nombreuses civilisations, Dieu est présent. Dieu parle au cœur des hommes. Même si les gens ne connaissent pas Jésus, mort et ressuscité, Dieu se fait connaître à tous les hommes qui ont le cœur ouvert, de différentes manières. De différentes manières. On a aussi les Grecs, les Grecs qui sont là. Voilà, et aussi il y a un panthéon des dieux, il y a aussi la foi dans le Dieu inconnu, comme saint Paul le met en valeur dans les Actes des Apôtres. Mais il y a aussi les philosophes qui croient dans le premier moteur non mu, le premier moteur non mu, c'est-à-dire la cause qui n'a pas de cause. La cause de toutes les causes. La première cause, Dieu. Dieu. Les Grecs y croient. Je pars de l'autre côté de l'Atlantique, on pourrait encore faire pas mal de civilisations, mais je m'arrête chez les Incas. Los Incas. Je ne sais pas si ça se dit comme ça en fait, je ne les connais pas bien. Les Incas. Je le dis parce qu'il y a un ami prêtre que j'ai rencontré lorsque je faisais mes études à Rome, qui m'a dit « Mais tu sais Mathieu, nous en Amérique latine, on a aussi des commandements. Il n'y a pas que le peuple juif. Nous on a 3 commandements chez les Incas. Tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas et tu ne seras pas paresseux. » Et on voit aussi qu'il y a toute une cosmogonie, une théologie avec le ciel, la terre, les enfers. Enfin, il y a quelque chose là, on fait des offrandes à Dieu pour qu'il nous exauce, et voilà, les sacrifices. Dieu parle au cœur de tout homme. Et ça se révèle de manière différente. Et donc, comment Dieu jugera? Comment Dieu nous jugera? Eh bien, pour savoir comment Dieu nous jugera, d'abord je redis ce que Jésus a dit, Dieu est Père. Dieu est Père. Et c'est un bon Père. Et un Père, avec ses enfants, il fait ce qu'il faut pour que ce soit juste, le plus juste possible. Dieu, non seulement il est bon, mais il est intelligent, il sait tout. Il connaît toute notre vie. On en discutait avec les confrères et en fait, il y a cette chose très importante à savoir sur Dieu, c'est que Dieu est juste. Dans la vie, voilà, les juges, les avocats, tout ça, on essaye que le jugement soit le plus juste possible. Et ils font bien leur travail, voilà, ça mérite d'exister la justice humaine. Mais la justice humaine est imparfaite. Il y a des gens qui sont condamnés alors qu'ils n'auraient pas dû l'être. Il y a des innocents qui sont mis en prison. Et il y a des gens qui ne sont pas condamnés alors que vraiment ils devraient l'être. Ils sont coupables. Dieu, lui, il est juste.
Il n'y aura pas de surprise en fait. Tel vous mourrez, tel vous arrivez là-haut. Si vous avez essayé d'aimer Dieu, si vous avez essayé d'aimer les autres, mais Dieu, il vous accueille, il n'y a pas de problème. Moyennant peut-être une petite phase de purification. Mais Dieu, il vous accueillera. Il n'y a pas d'angoisse à avoir. Et Dieu, il est juste, et il nous jugera aussi en fonction de ce qu'on a reçu. Si on a beaucoup reçu d'amour, de foi, ben il nous en demandera beaucoup. Est-ce que tu as aimé? Est-ce que tu as cru? Si on n'a pas beaucoup reçu, si on a eu des parents moins amour, moins croyants, ben on sera jugé avec plus d'indulgence. Ou si on a été dans une tribu, d'un pays où il n'y a pas eu du tout la foi en Jésus mort et ressuscité, ben, on sera jugé encore moins sévèrement. C'est donc l'évangile selon saint Luc, au chapitre 12. Et Jésus raconte une petite parabole et il explique qu'il faut que vous convertir maintenant. Et il faut avoir une vie droite maintenant. Il faut prendre soin des autres maintenant. Un peu comme un responsable de maison. Le maître de la maison part en vacances, part en voyage. Et pendant ce temps-là, le responsable de maison doit s'occuper de tout le monde, faire le bien de tout le monde. Et quand le maître revient, il peut revenir à n'importe quel moment, il faut que ça tourne la maison. Il faut qu'il y ait vraiment de l'amour à l'intérieur de la maison, sinon il va y avoir des punitions. Et donc Jésus dit, le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'aura rien préparé, ou fait selon sa volonté, recevra un grand nombre de coups. Quant à celui qui, sans la connaître, aura par sa conduite mérité des coups, c'est-à-dire qu'il aura fait du mal aussi, mais il ne savait pas qu'il ne fallait pas faire de mal, ou en tout cas il savait moins, parce qu'on a toujours une conscience, ou il ne savait pas qu'il fallait aimer Dieu, et que Dieu l'aimait, surtout il ne savait surtout pas que Dieu l'aimait, eh bien, celui qui, sans la connaître, aura par sa conduite mérité des coups, n'en recevra qu'un petit nombre. Frères et sœurs, à celui à qui il a été beaucoup donné, il sera beaucoup demandé. Celui qui a peu reçu, on lui demandera moins. Dieu, il est juste. Et donc, voilà, les personnes qui nous entourent, eh bien, elles font leur choix. Et vous aussi, vous avez à faire votre choix. Est-ce que je crois ou est-ce que je ne crois pas? Est-ce que je veux que Dieu fasse partie de ma vie ou pas? Et c'est simple. Si Dieu fait partie de notre vie maintenant, bah, quand on arrivera au ciel, quand on le verra, on ne sera pas perdu. Il y aura déjà un lien qui sera tissé entre lui et nous. Et chez lui, on sera chez nous, parce que c'est notre Père. Si sur la terre, on se comporte avec Dieu comme s'il n'existait pas ou comme si ce n'était pas notre Père, bah, quand on arrivera là-haut, il n'y aura pas le lien de paternité-filiation, tout simplement. Et donc, ça manquera dans notre vie. Et ça jouera sur notre éternité, parce qu'on n'aura pas tissé, on ne sera pas avec lui. Mais, cela étant dit, et là je cite un texte du Père Pascal qu'il aime beaucoup, la première lettre de Jean nous dit que Dieu est amour, chapitre 4. Et il dit, première lettre, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, car Dieu est amour. Ça signifie que si vous aimez, même si vous ne connaissez pas intellectuellement Dieu, même si vous n'avez pas la foi, genre un jour vous vous êtes dit, allez maintenant je crois en Dieu, je fais confiance. Même sans s'être dit cela, celui qui aime connaît quelque chose de Dieu, puisque Dieu est amour. Donc même s'il n'y a pas le pas de la foi, il y a quelque chose d'une foi en acte, une foi de charité envers les autres. A l'inverse, celui qui dit qu'il a la foi, mais qui n'aime pas ses frères, n'a pas la foi. Parce qu'on peut aimer Dieu, mais si on n'aime pas les autres, en fait on n'aime pas Dieu, parce que Dieu est amour. Donc, les belles personnes qui sont autour de vous, même si elles disent « moi je crois pas », au tréfonds de leur cœur, en fait, elles-mêmes ne le savent pas, parce que si elles ont de l'amour, elles ont une forme d'ouverture à Dieu, puisque Dieu est amour. Mais, en même temps, il faut être juste. Si elles ne se sont pas ouvertes à Dieu, leur éternité sera différente que si elles se sont ouvertes à Dieu. C'est-à-dire que Dieu est juste et miséricorde. Le but du bon Dieu, c'est qu'il y ait un maximum de personnes dans sa maison. En fait, Dieu nous aime. Dieu nous aime. Dieu nous aime, pour ceux qui n'auraient pas bien entendu. Donc lui, il fera tout pour rattraper le moindre de nos petits actes de foi ou le moindre de nos petits actes d'amour. Et en même temps, voilà, on a une responsabilité par rapport à ce qu'on a reçu. Est-ce que oui ou non, on veut laisser une place à Dieu dans nos vies? Est-ce que oui ou non, on veut aimer les autres? Sur ces paroles un peu engageantes, et toi, qu'est-ce que tu veux? Je vous souhaite l'amour de Dieu dans vos vies, parce que ça en rend heureux.
Comme dirait Morpheus dans Matrix, il y a une pilule bleue, une pilule rouge. Prends la pilule qui t'amène à l'amour et à la vie. À bientôt les frères et sœurs.